Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Avec l'essor récent de la chaîne, vous êtes de plus en plus à m'envoyer des articles à débunker, je vous en remercie. Évidemment, je ne peux pas tout traiter, et comme en ce moment, vous m'avez envoyé pas mal d'articles sur les pesticides et que ça revient beaucoup dans l'actualité, j'ai quand même décidé de prendre le contre-pied et de lever un peu le pied justement, pour pas traiter que ces cas-là. Donc aujourd'hui, on va prendre un sujet un petit peu plus léger, mais qui se torche allègrement avec la science et qui a plein d'erreurs de journalistes dedans. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc c'est un article de La Dépêche qui titre Les sourciers à la rescousse des agriculteurs. Donc il y a une vidéo, mais on s'en fout, c'est un peu chiante. Quand les animaux et les fruits sont touchés par des maladies, les agriculteurs n'hésitent plus à faire appel à des sourciers. Dans les Pyrénées, une jeune entrepreneuse en a fait son affaire. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on en fait une entreprise que c'est forcément quelque chose de pérenne et de super. Hein. Pour les agriculteurs, elle est Madame Miracle, depuis qu'elle a sauvé des brebis qui avaient la gale et guéri des vignes. Alors, sa réputation précède Mélissa Sabatier-Versailles dans les coteaux pyrénéens. Attendez, parce que je croyais qu'on parlait d'une sourcière, là, et du coup, elle guérit des trucs. Elle est un petit peu multicarte, c'est bien. Il y a plus d'un an, cette ancienne salariée, blabla, donc elle monte sa boîte, elle a imprimé des cartes de visite, des logos, donc elle a fait ça, voilà, comme une pro, quoi. En fait, j'ai fait tout pour ne pas qu'on pense que je suis une sorcière, malgré donc son activité, hein, confie la jeune femme qui n'a pourtant jamais n'a jamais été formée dans son domaine. Ça c'est dommage, c'est vrai que des gens qui font des trucs sans formation, c'est pas top. Elle n'a rien d'une hérétique, alors on dit comme elle est habillée, tout ça, c'est une maman comme les autres. Super. Celle qui a un don depuis son enfance, c'est souvent comme ça. Hein, les gens, ils ont soit des dons, soit ça s'est transmis par quelqu'un qui avait déjà le don. Donc à un moment, c'est quand même arrivé ex nihilo, c'est bien pratique. Donc évidemment, il n'y a pas d'école de ça, hein, il n'y a pas de diplôme particulier, il n'y a pas de... Non, non, c'est toujours un peu ésotérique, on ne sait pas d'où ça vient, c'est vachement pratique. Elle veut dépoussiérer le fantasme, comme par exemple celui du don à la naissance. Non, je sais pas, c'est une question. Hein. Et se professionnaliser. Elle obtient d'initier un numéro de SIRET, hein, donc comme il le donne à n'importe qui, bah, c'est pratique, qui lui permet de faire des factures à ses clients. Et elle a une panoplie d'activités, soins énergétiques, recherche d'eau, aide à l'agriculture et développement personnel. Hein, donc petit pot pourri d'activités. Donc soins énergétiques c'est bien parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Recherche d'eau, donc ça on imagine que c'est le cœur de l'activité de sourcier. Aide à l'agriculture, donc voilà, c'est probablement connexe. Et développement personnel, ça aussi c'est bien, on met un petit peu ce qu'on veut dedans parce que voilà, il y a plein de façons de développer son truc personnel. Moi je pense que pour les gens qui font vraiment des études de psychologie et qui font du développement personnel de manière correcte, ce genre de personnes a tendance à un petit peu décrédibiliser leur profession. Moi, je trouve ça pas top. Mais bon. Le bouche à oreille profite à Mélissa. Oui, parce que vous allez voir, en fait, l'article, c'est un ensemble de témoignages, finalement. Et quand on n'a rien de bien probant, on n'a que des témoignages. Et ça, c'est bien pratique. Les agriculteurs la sollicitent de plus en plus pour éradiquer les maladies dans les champs, les maraîchages et les élevages. Éradiquer quand même, hein. C'est balèze. Chez un éleveur de Clarac à quelques kilomètres, les veaux sont malades depuis plusieurs mois. L'agriculteur ne comprend pas pourquoi ces bêtes boitent et finissent par mourir peu de temps après la naissance. C'est pas de bol. J'ai engagé les frais vétérinaires, les animaux sont revenus soignés, mais le problème n'est pas réglé. Les veaux continuent d'être malades. Du coup, ils reviennent soignés, mais ils continuent d'être malades. De là à dire qu'ils sont pas soignés, il n'y a pas grand chose finalement. Hein. Je suis pas certain que le mot soigné ici ait été bien employé. Donc c'est pas très cool. 5 veaux sont touchés sur les 18 de la ferme. Devant les tables, Mélissa ferme les yeux. Là c'est bien. Petit storytelling. Donc voilà, on est bien dans l'ambiance de la personne et ça nous permet de nous impliquer, nous lecteurs, dans ce qui se passe dans l'article. Personne n'ose la troubler. Concentrée plus que possédée, elle remue la main comme si elle caressait le sol, pivote sur elle-même. Là-bas, le courant d'eau est terrible. Il faut le neutraliser. Alors de quel courant on parle? Parce que on dit un peu plus tard que au prochain rendez-vous, Mélissa va régler la puissance de l'eau seulement en imposant les mains. Donc a priori, c'est pas un problème physique. Elle va pas arrêter l'eau comme ça physiquement. A priori, c'est pas le courant électrique de l'eau parce qu'il n'y a pas vraiment d'électricité. Enfin, au niveau moléculaire, si, mais c'est tout petit. C'est pas quelque chose que nous on peut modifier comme ça juste avec nos mains. Euh, voilà, donc on ne sait pas de quel courant on parle. C'est assez difficile. Donc au prochain rendez-vous, elle va régler la puissance de l'eau. Ça a l'air balèze, elle le fait au prochain rendez-vous, elle ne peut pas le faire tout de suite. Donc on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Elle nous dit que ça pourrait expliquer, selon elle, la maladie récurrente des bêtes. Mais on ne sait pas par quel miracle. On n'est même pas sûr que ce soit ça, mais dans le doute, on va quand même l'enlever. On ne sait jamais.
Pour éviter de perdre leurs bêtes ou sacrifier leur récolte, les agriculteurs sont prêts à mettre le prix. La sourcière facture 50 € la première visite d'observation, donc moi je trouve ça plutôt, ça va, et 120 € la recherche d'un point d'eau, ok. Donc toujours quand on admet que c'est bien le point d'eau qui est à l'origine des maladies ou des problèmes des bêtes, hein, on n'en est toujours pas sûr. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de grille tarifaire, donc on fait un peu au pif. Combien pour les veaux? Mélissa compte dans sa tête, hésite. Je pense facturer 680 €, hein, donc au pif, car il y a beaucoup de surface. Est-ce que c'est la surface du champ? Est-ce que c'est pas la puissance du courant? Est-ce que c'est pas le nombre de veaux, le temps qu'il y passe, la difficulté? Non, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de surface. Ok. Voilà. Bon, donc grâce à ces rendez-vous et ces autres activités, elle se verse un SMIC par mois. Donc, un SMIC, si on dit un SMIC horaire, on est autour de à 35 heures par semaine à peu près, voire allez, on va dire un peu plus. Selon les horaires qu'elle fait, on peut dire qu'elle est entre quoi, 1100 et 1300 balles par mois. Là, elle facture 680 €. Si on part sur du 1300 balles, c'est un bon SMIC déjà. Ça fait 2 interventions comme ça dans le mois. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont, comme il disait au début de l'article, de plus en plus à faire appel à ces services? Surtout qu'on précise que ce sont ces autres activités qui permettent de dégager ce SMIC par mois. Bah, ils n'ont pas l'air d'être tant que ça à faire appel à elle, du coup, si elle gagne aussi peu, avec des tarifs pareils. Hein, bon, c'est étrange, ils ont un petit problème de mathématiques peut-être. Quand les vétérinaires sont impuissants, que les techniciens des chambres d'agriculture sont dépassés, certains se tournent vers ce qu'ils croient être de la sorcellerie. Et souvent, Mélissa devient une ultime solution. Quand un producteur blabla l'a sollicité, elle a prévenu: je ne suis pas magicienne, mais je crois pourtant que c'est ce dont j'ai besoin, a dit le gars. Donc en fait, ils la prennent tous pour une magicienne ou une sorcière, mais elle dit que c'est pas ça. Donc bah, c'est bien, elle entretient sa propre légende en disant que c'est pas ce qu'elle veut. Bon. Quand ils ont tout essayé, ils sont isolés dans l'exploitation, alors oui, ils espèrent que ce soit de la magie, elle constate ça, mais avant d'entrer dans les bergeries ou les granges, il faut montrer patte blanche, car par pudeur et par méfiance, les paysans ne laissent pas rentrer n'importe qui. S'ils finissent par la laisser rentrer quand même, c'est que les critères d'admission doivent pas être bien hauts, tout de même. La ferme, c'est leur intimité, ils m'ouvrent pas tout de suite, tout ça, bon ok d'accord. Quand il a vu que ses péchés étaient malades, Lionel Dupont ne s'est pas posé la question, je perdais une dizaine d'arbres. Donc voilà, on est encore sur du témoignage personnel, hein, malgré traitement on souffre. Un sourcier est intervenu et on a conclu que la polarité de l'eau n'était pas la bonne. Alors, la polarité d'une molécule, c'est la façon dont sont réparties les charges négatives et positives en fonction de comment sont foutus les atomes. Donc là, H2O, donc on a 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, ça fait que c'est positif là, négatif là, bon voilà. Si on change la polarité, on change la molécule en fait, parce que la polarité c'est une propriété de la molécule due justement à l'interaction des atomes. Donc ça veut dire que là, elle a changé l'eau. Si en tout cas elle change la polarité, il a remis le courant dans le bon sens sans même toucher l'eau, et depuis on n'a plus besoin de traiter. Donc a priori on aurait appris que la polarité n'est pas bonne, que ça a été changé, donc elle a changé l'eau en... Oui, c'est une autre personne, en quelque chose. Donc là on est sur des choses qui défient les lois de la physique. C'est balèze, c'est balèze. Et donc ça a soigné les bêtes. Plus besoin de traiter. Donc on ne connaît pas la causalité parce qu'on ne sait pas ce qui se passe entre les deux choses. A priori c'est un truc qui défie les lois de la physique. Et comme en plus a priori c'est sans toucher ou je sais pas quoi, on ne sait même pas l'action qu'il a produit sur l'eau. En dehors des témoignages amélioratifs, a priori on n'a rien. Oui, parce que les témoignages ils sont toujours amélioratifs. Quand vous demandez à quelqu'un de vous recommander, je sais pas moi, par exemple, un praticien, n'importe quoi, un kiné par exemple, tiens, j'ai besoin de faire de la rééduque, est-ce que tu connais un bon kiné? Bah la personne elle va pas vous dire: ah oui j'en connais un, il est dégueulasse, il est pas aimable, il est cher, il m'a fait mal. Bah non. Non, vous allez dire: ah oui, j'en connais un bien, il fait ci, il fait ça, qui va de ma part, puis de faire un bisou. Et ça se passe toujours comme ça, il n'y a jamais le négatif. Donc évidemment, là il suffit d'avoir un ensemble de témoignages qui vont dans le bon sens. Et puis bon, avec un petit appel à témoins dans un journal, c'est vite fait. Hein. Et donc on a, je vais reprendre ce qu'avait dit Christophe Michel dans la vidéo Crop Circle, un annuaire des superstitions locales. Les gens du coin, ils croient des trucs, ils observent, ils concluent, mais comme il n'y a pas de méthode, bah, ce qu'ils concluent, c'est leur avis, quoi, en fait. Donc c'est un ensemble d'avis. Voilà, bon, c'est pratique, mais ça fait pas grand-chose, quoi. Hein. Donc l'année dernière, donc, là les poires sont touchées avec un champignon. L'année dernière, j'ai perdu 30% de la récolte et 30% des fruits étaient abîmés. J'ai dû en faire du nectar, donc il n'est pas très content. Il a sollicité Mélissa pour qu'elle guérisse ses fruits. Donc bah voilà, le recours aux sourciers a toujours existé dans le monde agricole, mais la pratique reste encore tabou. Bah, c'est-à-dire, comme ça marche, mais qu'on ne comprend pas pourquoi, que ça viole les lois de la physique, et qu'a priori on n'arrive pas à voir la causalité entre les choses, oui, c'est un petit peu tabou, parce que je pense qu'ils sont pas mal à rigoler en fait.
C'est comme si on parlait de Dieu, les fermiers ont besoin de palper pour se rendre compte, mais lui, il est athée, mais bon, il a constaté que ça fonctionnait. Donc le problème du constat, c'est que quand il n'est pas méthodique, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Donc oui, bah, ça s'est passé avant, ensuite il y a eu un truc comme ça, et on fait le lien entre les deux. Non, ça ne fonctionne pas, c'est un sophisme bien connu, donc ce qui se passe avant n'est pas forcément relié à la conclusion qu'on trouve. Hein. S'il n'y a pas de lien de causalité entre les deux, il ne se passe rien. Ou une série de miracles au pied de Lourdes, bon voilà. Donc il y a un vétérinaire, que pensez-vous de cette pratique? On peut en effet ressentir le mal-être du patient en se plaçant comme récepteur et réussir par magnétisme à soulager les animaux. Donc bah, c'est du plein effet placebo, hein. Je vous ai déjà mis des sources dans d'autres vidéos et je les remettrai là. En revanche, cette pratique doit relever d'un apprentissage simple spasme, colique, cancer. Guérir par les mains nécessite des connaissances anatomiques. Bah oui, mais là il les touche même pas. Donc la vache a plusieurs estomacs, le chemin n'a pas de vésicule biliaire, ce savoir ne s'invente pas. Bah manifestement si, parce qu'elle dit qu'elle a jamais fait de formation. Donc il a bien fallu qu'on lui transmette à un moment quand même. Le risque est donc de poser un mauvais diagnostic et de passer à côté d'un cas grave qui aurait besoin d'une prise en charge d'urgence. Bah oui, mais comme on n'a que des témoignages qui disent, sans comprendre ce qui se passe, qu'ils sont satisfaits, la mauvaise prise en charge, oui, il y en a probablement. Peut-on expliquer scientifiquement ces guérisons par le magnétisme? La science commence de plus en plus, alors ça c'est Choucard, ça, à se pencher sur l'influence de l'eau et plus largement celle de l'environnement sur le vivant. Mais vous plaisantez ou quoi? L'eau, c'est la condition sine qua non de la vie sur Terre. Évidemment que ça fait des décennies, des siècles, même, que la science s'est penchée sur l'eau et la vie, de même que sur l'environnement et le vivant. Mais vous plaisantez ou quoi? Tout nous influence dans l'environnement. Évidemment que ça fait des années et des années et des années que la science s'en occupe. Elle commence pas du tout, hein, elle est même plutôt bien avancée, moi je trouve. Hein. La présence de lignes à haute tension, de courants d'eau, donc on sait toujours pas ce que c'est, est-ce que c'est toujours électrique, et des réseaux de champs magnétiques terrestres peuvent accélérer le développement des maladies. Alors, mettons que les lignes à haute tension, si vraiment on est tout proche, il peut y avoir des maux de tête, des trucs comme ça, parce que ça fait un peu de bruit, je sais pas quoi, ok. Mais les courants d'eau et les champs magnétiques terrestres, mais il y en a partout du champ magnétique. À ce moment-là, tout le monde devrait être malade dès qu'il a un petit truc, il devrait y avoir une accélération des maladies formidable. Le champ magnétique terrestre, on ne peut pas s'en prémunir à moins d'être dans un caisson de plomb, mais à ce moment-là, on a d'autres problèmes, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est toujours le vétérinaire qui parle là. Ouh. J'ai cette histoire d'une connaissance, donc encore un témoignage, hein, qui a transformé son ancien chien en écurie. Les chevaux placés dans les zones où fermentait le vin faisaient systématiquement des coliques. Quand ils étaient changés d'endroit, il n'y avait plus de trouble. Les cuves avaient dû être versées sur le sol. Résultat, il persistait une forme d'humidité qui rendait les animaux malades. Et il n'y avait là aucun surnaturel. Bah voilà. Là, si c'est vraiment ça, alors je connais pas l'anatomie des chevaux et si l'humidité leur cause des problèmes, mais éventuellement, là au moins on aurait une cause, on peut investiguer sur une cause qui est palpable. Hein, donc voilà, là c'est pas surnaturel. Alors que tout ce qu'on a vu avant, si. Hein, comment expliquer que les agriculteurs sollicitent parfois des sourciers à la place des vétérinaires? Bah parce que des fois on ne trouve pas. Des fois il se passe des trucs, voilà. Et puis des fois les témoignages ils sont un petit peu embellis aussi parce que notre mémoire est un petit peu faillible. Donc de temps en temps il y a un médicament qui n'est pas pris ou il y a une erreur du diagnostic, bah ça arrive, on se tourne vers d'autres personnes parce qu'on perd la confiance. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Hein. C'est d'abord une question de tradition. Ah bah je l'avais pas vu venir celle-là. Les magnétiseurs et les rebouteux ont toujours existé et sont souvent intervenus dans ce genre de cas. On a tendance à avoir confiance en ce qui est ancestral. Hein, voilà. Donc le petit appel à l'ancienneté qui manquait, c'est pas parce que c'est vieux que c'est bien, et c'est pas parce que c'est jeune que c'est bien aussi, et inversement. Bon, on va le répéter jusqu'à ce qu'ils arrêtent de l'utiliser comme argument, hein, mais à mon avis ça risque de prendre du temps. Hein. Il y a aussi une méfiance grandissante des médicaments. Bah oui, et de la médecine conventionnelle, parce que bah, des fois les erreurs ça arrive, et puis des fois aussi les gens ils comprennent pas bien ce qu'on leur dit. Voilà, ça arrive. Malheureusement, il faut se battre contre ça. Les sorciers et les vétérinaires sont-ils complémentaires? Nous avons tout intérêt à travailler main dans la main et que personne ne se sente indiscutable. Ouais, bah, quand on prétend remplacer de la médecine, a priori quand même, on est un peu plus que sur de la complémentarité. Hein. De la même manière que tous les scientifiques ne doivent pas se mettre des œillères, non, mais si les sourciers quand même pouvaient accepter de se faire tester, parce que ceux qui acceptent, ça marche pas, et puis les autres ils acceptent pas, donc c'est pas facile. Donc les scientifiques ils ont a priori moins d'œillères que ces gens-là, mais il faudrait aussi qu'on fasse appel à eux, hein, si jamais on veut percer un petit peu les mystères des choses. Les sorciers ne doivent pas avoir une confiance absolue en leur ressenti, c'est pour ça qu'ils prétendent certains qu'ils ont un don depuis la naissance, hein, c'est bien pratique, et penser à consulter des spécialistes quand le cas est grave ou urgent. Donc est-ce qu'on imagine que des veaux qui sont malades à répétition par exemple, c'est pas grave ou pas urgent? Le mec il expliquait quand même que ces bêtes elles mouraient, hein, donc on est quand même sur un degré d'urgence qui est plutôt important.
Donc voilà, un article Manon Adou qui n'est pas très bon, hein, malheureusement, parce que beaucoup de poncifs. Donc je vous rappelle que les témoignages ne sont pas des preuves et que vous pouvez en accumuler tant que vous voulez. S'ils sont pas méthodiques et si on ne comprend pas ce qui se passe derrière, ça n'a aucune sorte d'intérêt. Voilà, j'espère quant à toi, cher public, que tu t'étais pas fait avoir. Si ça t'a plu, tu likes, tu partages, la cloche, tout ça. Et puis bah moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de debunking zététique. Salut!